Bonjour, les éléments du 23 ont mené une attaque contre une position des jeunes Wazalendo tôt le matin de ce mardi 18 juin 2024 en Choni, un village situé à la limite entre le groupement de Bichoucha et Bukombo dans la chefferie de Buito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu. La société civile de Béou Manyama en secteur de Benimbao dans les territoires de Beni alerte sur la situation sécuritaire inquiétante caractérisée par l'activisme et la présence des terroristes des forces démocratiques et alliés ADF-MTM qui sèment terreur dans la zone et dans une partie de la province des Lituri. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis le vice-gouverneur du Nord Kivu est arrivé à Kassindi lundi. Le commissaire divisionnaire Jean Romuald Koukali Popo s'imprègne de la situation sécuritaire de cette partie de la province, mais aussi des questions vitales sur l'économie de la province. Un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo a mis fin au jour de sa femme dans le village de Doutou, dans le groupement de Mbinga Nord, territoire de Calais. Selon les forces vives de la zone, c'est aux environs de 23 h au beach de Doutou que Madame Dorcas, âgée de 60 ans, a été abattue d'une balle à bout portant par son mari. Messieurs, dames, nous restons la référence à l'est de la République démocratique du Congo pour les informations vraies. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons par la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et surtout à l'est de la République démocratique du Congo. C'est cette attaque où les éléments du 23 ont mené une attaque contre une position des jeunes Wazalendo tôt le matin de ce mardi 18 juin 2024 à Choni, un village situé à la limite entre le groupement du Bichoucha et de Bukombo dans la chefferie de Buito. Nous sommes dans les territoires du Rutshuru Nord Kivu. C'est l'une des sources de la société civile. Dans le groupement de Bukombo, cette attaque a causé un déplacement massif des habitants de Choni vers d'autres villages voisins, dont certains vers Moulimbi, Luya, Swagara, Ngangi et même Kinyabugezi. Ces mêmes sources ajoutent que des armes lourdes et légères pouvaient être entendues dans tous les coins de cette localité qui était contrôlée par les jeunes Wazalendo. La 23 qui occupe des villages voisins des Choni ont simplement voulu déloger les résistants qui continuent à faire face à ces rebelles dans cette localité qui se vide à 90% de sa population, incapable de supporter ces détonations d'armes. Non seulement la population a été déplacée, mais plusieurs autres activités sont restées suspendues à Choni et dans d'autres villages proches, et même la circulation sur la route Kichanga-Tongo via Bichoucha a été momentanément coupée. Jusqu'à présent, les bilans de ces échanges restent à élucider car il est difficile de dire qui contrôle maintenant la zone. Rappelons que faisant plus de 3 mois que la localité de Choni connaissait une accalmie temporaire malgré la présence de des forces juxtaposées qui s'observent à travers une zone tempo de des kilomètres. À Beni, nous allons donc revenir sur la situation, cet activisme de ZADF, la société civile de Mbéou Manyama en secteur de Benimbao dans les territoires de Beni alerte sur la situation sécuritaire inquiétante caractérisée par l'activisme et la présence des terroristes des forces démocratiques et alliés ADF-MTM qui sèment terreur dans la zone et dans une partie de la province de Lituri. Mafou Marcel, président de cette structure locale, contacté ce mardi par Kivu Morning Post, lance un cri d'alarme sur les conditions de vie précaires que traverse la population après avoir fui leur champ à cause des ADF. Il en parle ici. Hali ya hewa mpasha habari vraiment ni hali mbovu sana parce que population inaishi ma conditions za mubaya. La situation sécuritaire est inquiétante. La population vit dans de mauvaises conditions. À un moment donné, on a interdit aux cultivateurs d'aller au champ suite à la menace ADF.
Voyant que l'accès dans les champs est limité, la population a pensé que le mouvement de l'ADF sera stoppé. 2 jours après l'autorisation d'accéder à nouveau dans les champs, 2 personnes ont été tuées à Bayeyi. Le vendredi 14 juin, l'ennemi a attaqué la position militaire de Makakwa. Cela nous montre que l'ADF continue à circuler. Or, l'armée congolaise et ougandaise mène des opérations dans cette partie. Quand la population a commencé à aller au champ, on a constaté que le cacao avait déjà été volé. L'on se demande qui récoltait ce cacao. Le vice-gouverneur du Nord Kivu est arrivé à Kasindi lundi. Le commissaire divisionnaire Jean Romuald Ekukalipopo s'imprègne de la situation sécuritaire de cette partie de la province, mais aussi des questions vitales sur l'économie. Suivez ce reportage. En itinérance, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekukalipopo est arrivé ce 17 juin 2024 dans la cité frontalière congolo-ougandaise de Kasindi. Ici, l'envoyé spécial du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, palpe la situation sécuritaire et s'investit pour régler la problématique de la décharge de marchandises à Kasindi, afin d'éviter aux commerçants congolais la charge ou le coût de dédouanement leur imposé par le voisin, l'Ouganda. Merci beaucoup, monsieur de la presse. Dans le cadre de l'itinérance confiée aux autorités, notamment politico-administratives, j'ai été dépêché par son Excellence, monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirimwami-Nkuba Peter, pour venir m'enquérir de la situation, notamment et surtout sécuritaire qui prévaut ici dans la cité de Kasindi. Je crois que tous vous savez ce qui se passe un peu ici. Quelques heures qui ont eu lieu avec nos voisins d'en face, notamment sur le fait que certains commerçants ont été peut-être conduits par les leurs ou bien peut-être d'en face. Et nous sommes venus essayer de voir un peu dans quelle mesure nous devons ressouder nos relations avec les amis d'en face et corriger ce qui doit l'être de part et d'autre. Voilà. Toutes les autorités locales s'étaient mobilisées pour l'accueil chaleureux du vice-gouverneur à Kasindi ce jour. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a mis fin au jour de sa femme dans le village des Doutou, dans les groupements des Mbinga Nord, territoire de Calais. Selon les forces vives de la zone, c'est aux environs de 23 heures au beach des Doutou que Madame Dorcas, âgée de 60 ans, a été abattue d'une balle à bout portant par son mari, le commandant de la force navale Jean-Pierre Lusuka Mango. D'après les témoignages des habitants, les commandants basé au beach des Doutou a tiré sur sa femme à la tête, la tuant sur le coup. Pourtant, pour l'instant, les mobiles de ces crimes restent flous et le meurtrier a immédiatement pris la fuite vers une destination inconnue, laissant derrière lui 3 orphelins. Le bureau de la coordination des cadres de la société civile, des cadres de concertation territoriale de la société civile de Calais, par la voix de son président Delphin Birimbi, condamne ces gestes posés par ces militaires de FARDC. Son président appelle les services de sécurité du groupement des Mbinga Nord en collaboration avec les acteurs sociaux et la population locale à tout mettre en œuvre pour retrouver le fugitif afin qu'il soit traduit en justice. Delphin Birimbi. Le commandant de la force navale, au nom de Lusuka Mango Jean-Pierre, basé à Doutou, village de Kaboul 1er, groupement de Mbinga Nord, dans la chefferie de Buavu, a administré à son épouse Dorcas, âgée plus ou moins de 60 ans, des balles à bout portant sur la tête, et la femme est morte sur place, laissant derrière elle 3 orphelins. La nuit du 17 au 18 juin 2024, aux environs de 23 heures, pour des raisons non encore élucidées jusqu'en présent, et cet élément meurtrier est en fuite vers un endroit inconnu. Ceci se passe un jour après la mort d'un élément FARDC au nom de Kito, tué par balle par son épouse à Ruunde. Tout en encourageant les éléments FARDC en collaboration avec la population pour rechercher les malfaiteurs,
Nous demandons à la justice militaire du Sud Kivu d'envisager à organiser des audiences dans le territoire de Calais pour juger tous les malfaiteurs impliqués dans les différents cas d'assassinat, extorsion des biens de la population, ceci dans l'objectif de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans tout Calais. Et ça sera tout pour l'actualité du jour de ce mardi 18 juin 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés et visitez toujours la page de Kivu Morning Post sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Kivu Morning Post et les sites internet, les www.kivumorningpost.cd. Informés pour transformer.